Bienvenue, bonjour et bienvenue donc pour cette nouvelle session de signalisation dans un contrat à la couleur. Et là aujourd'hui on va s'intéresser à l'entame à l'atout directement et également comment signaler le nombre de cartes possédées à l'atout. Alors l'entame atout. En fait pourquoi est-ce qu'on entame atout? Le premier objectif ça peut être un objectif donc comme indiqué de neutralité essentiellement pour éviter de donner une levée dans une autre couleur. Alors quelques exemples. Ici, Sud a ouvert de 200 atouts, il a 20 points, il a tous les honneurs, enfin il a une tripotée d'honneurs. Entamé cœur dans le double ton, vous allez certainement donner quelque chose. Entamé carreau, alors roi valet 7, vous êtes certain de donner quelque chose. Entamé trèfle, vous êtes certain de donner quelque chose. Finalement, entamé pique, c'est le moins risqué. Vous savez que votre partenaire est singleton pique. Bon, eh bien, tant pis, hein. Il vaut mieux laisser le déclarant se débrouiller. Donc là, pas de souci, vous allez entamer un petit pic. Autre exemple. Bon, là, c'est à peu près les mêmes raisons, c'est-à-dire que, bon, entamer, alors éventuellement, vous pourriez envisager d'entamer sous la dame de trèfle, ce qui n'est pas terrible, terrible. Bon, là, entamer pique, c'est pas si mal que ça. Vous savez que Sud, c'est pratiquement les mêmes raisons. Sauf que ici, il a des points HLD, alors que là, il avait surtout des points H. Mais il a quand même une vingtaine de points, enfin, il a au moins 21 points HLD, ce qui veut dire quelque chose comme 18-19 points H. Il a beaucoup de points H, donc là aussi, une entame neutre, c'est pas si mal. Donc là également, vous allez entamer. Ah, le truc n'apparaît pas, mais normalement, vous devriez voir apparaître. Donc, je vais cercler ici. Alors pour l'instant, je vais cercler celui-là. On verra plus tard qu'il peut y avoir mieux à faire. Alors maintenant, vous pouvez aussi décider d'entamer à tout en fonction de l'analyse des enchères. Alors là, il y a également une analyse des enchères, certes, mais une autre analyse. Ah bah tiens, mon truc est apparu là. Une autre analyse pertinente des enchères. Là, dans cet exemple, le répondant a passé sur le bicolore économique du partenaire. C'est-à-dire que ici, vous savez qu'il a très peu de piques, pardon, vous savez que Nord a très peu de cartes à pique, grand maximum il en a deux. Par contre, il a beaucoup de cœurs, donc il en a au moins, enfin, à moins que ce soit un et 3. Enfin, il a en principe deux cartes, au moins deux cartes de plus à cœur qu'à pique. Quel va être le plan de jeu du déclarant? Eh bien, son plan de jeu, ça va être de couper le plus rapidement possible les piques de sa main, puisque vous savez qu'il est long à pique, par les cœurs du mort. Or, vous tenez très bien les piques ici. Donc vous avez fortement intérêt à entamer cœur pour réduire le nombre de coupes de l'adversaire. Autre exemple, voilà c'est déjà affiché. Donc là ici par exemple il y a eu un contrat de sacrifice des adversaires. Bien que vous ayez un singleton, on en reparlera plus tard, l'annonce ici a été contrée. Il faut entamer à tout, toujours pour la même raison de limiter le nombre de coupes potentielles que vont pouvoir faire vos adversaires. Encore un autre exemple, là il y a eu une enchère, on va dire, de sacrifice des adversaires qui sont montés jusqu'à 3 cœurs. Donc là, pas de problème, vous allez également entamer cœur. Enfin, vous allez également entamer atout. Alors, ceci dit, l'entame atout n'est pas toujours sans danger. Alors, on va voir, entamer ou ne pas entamer atout. Donc là, ce que je vais vous dire, je l'ai extrait de ce petit livre, donc la signalisation, qui est donc très bien à avoir et à consulter très régulièrement. Il classe donc les entames à tout en bonnes entames. Alors les bonnes entames, c'est simple, si vous avez trois cartes, vous pouvez entamer à tout aussi dans As troisième. Alors vous allez entamer non pas de l'As, mais vous allez entamer, hop là, vous allez entamer petit atout. C'est le meilleur moyen que vous avez de jouer trois fois atout. Entamer ici petit sous le roi, c'est aussi une bonne entame.
très peu risqué. Les entames dangereuses. Alors les entames dangereuses, donc les doubletons. Donc là tout à l'heure je vous disais, alors je vais effacer parce que, hop, effacer. On voit pas bien. Donc là ici c'était quand même As petit petit. Parce que là avec As 10 troisième ou As valet troisième, euh, vous êtes quand même en bonne position pour prendre les gros honneurs à tout du déclarant. La plupart du temps, quand même, ce sera le déclarant ici qui aura roi valet ou roi dame, pardon. Enfin, il aura probablement deux gros honneurs. Donc là, vous êtes quand même en bonne situation pour lui piquer ces deux honneurs. Valet troisième ou 10 troisième, c'est dangereux, ça peut être intéressant, mais c'est dangereux. Et c'est pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire là on avait As petit petit ou Roi petit petit. Donc là, As 10 ou Roi 10, même d'ailleurs j'aurais pu même rajouter Roi Valet troisième, ce ne sont pas des très bonnes entames à envisager à l'atout. Alors les entames interdites, donc vous avez un gros honneur second, j'aurais pu mettre As, hein. As second, Roi second, Dame second, ce n'est pas du tout une bonne entame. Dame troisième, ce n'est pas du tout une bonne entame. Et vous avez enfin le petit dernier, c'est-à-dire le cingleton à l'atout. Alors le cas du cingleton, c'est déconseillé. C'est une entame très très déconseillée. Alors pour certains interdite, mais il y a eu un exemple tout à l'heure où en fait on a entamé quand même d'un cingleton. Pourquoi? Alors d'abord l'entame est interdite parce qu'il y a un risque important de faire capturer un honneur chez le partenaire. Par contre, elle est, comme dans l'exemple précédent, elle est recommandée. Alors dans certains cas, elle est obligatoire contre un contrat partiel qui a été contré par votre camp. Pourquoi? Parce que en fait on a la majorité des points d'honneur et il est impératif d'empêcher le déclarant de faire des levées de coupe. Alors il faut l'empêcher au maximum. Donc vous entamez à tout et votre partenaire qui reprendra la main parce que vous êtes majoritaire en points se dépêchera de continuer à jouer à tout. Ça peut être intéressant également donc contre une manche qui a été déclarée en défense donc par vos adversaires hein, et qui a été contrée. Je crois qu'on avait aussi un exemple tout à l'heure. Donc là c'est rigoureusement les mêmes raisons, c'est pour empêcher le plus possible le déclarant de faire des levées de coupe. Bien que dans ce cas-là, en principe, il est vrai qu'ils ont pléthore d'atouts. Ça peut être aussi le cas, et alors on l'a vu, non pas avec un singleton, mais il y avait, je sais plus, un doubleton hein, ou trois cartes. Mais c'est quand l'entameur possède quasiment la majorité des points d'honneur de la défense. Donc, entamer à tout, c'est un moindre mal, c'est pour ne pas entamer dans une autre couleur, pour ne pas donner une levée à l'entame. Voilà les principales raisons qui font qu'on sera quand même amené de temps en temps à entamer d'un singleton à l'atout. Alors on va voir tout de suite un petit exemple. Alors voici une séquence assez classique. Bon, vous avez quand même des informations. Les informations, c'est que Sud ne peut pas posséder 5 cartes à pique, sinon il aurait ouvert de 1 pique. Et vous savez également que Nord ne peut pas avoir 5 cartes à pique, il aurait plutôt mis un pique sur l'ouverture de 1 carreau. Donc, les piques sont 4, 4, 4 et 1. Les adversaires ont annoncé deux couleurs, autres que les piques, carreau et cœur. Donc ici on est long à carreau, ici on est long à cœur. Il y a un fort risque de jeu en double coupe. Alors regardons ce qui se passe. Si ici on entame de l'entame a priori évidente de la dame de trèfle. Le mort s'étale, trèfle, trèfle, prix de l'as. Cœur, cœur pour l'as. Et boum, c'est parti. Coupé. Trèfle, coupé. Cœur, coupé. Trèfle, coupé. Et là, il coupe maître. À partir de maintenant, il coupe maître. Cœur, coupé. Et ici, on se défausse. On se défausse de grosses cartes. Mais ça n'a plus d'importance. Trèfle, coupé maître. Cœur, coupé maître de l'as. Et donc, il réclame la dernière levée, puisque de toute façon, ici, il va rester 3 atouts.
Donc tout ça à cause de l'entame de la dame de trèfle. Si on revient, alors je vais montrer toutes les cartes. Là sur l'entame du 9 de pique, qui est une entame risquée, je le reconnais. Ici, vous voyez que eh bien, nord-sud est coincé, il ne peut plus s'en sortir, et il fera péniblement 9 levées. Alors, en ce qui concerne la signalisation à l'atout, alors en principe, on ne signale jamais à l'atout la parité. Quand je dis signaler, c'est indiquer la parité. On joue ce qui s'appelle LPPDP, c'est-à-dire la plus près du pouce. Alors vous allez me dire, ça dépend si vous êtes droitier, gaucher, ça dépend comment vous tenez votre jeu. Enfin bon, c'est une expression qui veut dire qu'à l'atout, on ne donne aucune information et on joue la plus petite, puis celle d'après, puis celle d'après, puis celle d'après, etc. Alors, sauf, sauf quand il est important d'indiquer à votre partenaire que vous avez une chance de couper. Et il se trouve que, de façon à signaler le nombre d'atouts que vous avez, alors quand est-ce qu'on va pouvoir couper? Alors, il est rare de pouvoir couper quand on est singleton. Il est rare de pouvoir couper quand on est doubleton. Par contre, il peut arriver que l'on coupe, que l'on puisse couper avec 3 cartes. Et auquel cas, on fera une parité inversée. C'est-à-dire, je vous rappelle que la parité dite normale, c'est qu'on joue en montant, hop, pour indiquer un nombre impair de cartes. Donc 1, 3, alors 5, ça va être difficile. Hein. Oups là, j'écris très mal avec la souris. Et on joue d'habitude descendant quand on en a un nombre pair, donc 2 ou 4. Alors, soyons réalistes, les deux derniers cas n'existent pas. Enfin, n'existeront quasiment jamais. 5, c'est vraiment que les adversaires se sont gaufrés royalement ou que vraiment il y a eu un partage abominable. 4, c'est possible mais rare. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est de faire l'indistinction entre hop, 3 et 2. Vraiment, c'est très très mal ce que je fais. Alors je vais effacer. Donc, parité inverse, c'est très simple. On jouera en descendant si on a un nombre impair de cartes, c'est-à-dire 3. Alors, c'est évident que ça va être difficile de jouer en descendant si on est singleton. Bon, là, effectivement, c'est assez évident. Donc, j'insiste, on joue en descendant si on a un nombre impair de cartes. Alors, on va voir un exemple, je crois. Voilà, l'exemple arrive. Alors ici, sur cet exemple, vous voyez que donc nord-sud, enfin sud va jouer le contrat, il va jouer le contrat de 4 piques. Vous êtes à l'entame. Alors vous pouvez observer les enchères, donc un pique, 2 trèfles, 2 carreaux, 4 piques. Qu'est-ce que vous savez? Vous savez simplement que sud a un bicolore, pique carreau. Alors là, vous avez deux entames possibles. L'entame assez neutre, tête de séquence, 10 de pique. Entame agressive, sous le roi de trèfle, étant donné que quand même Nord a parlé trèfle. Ou bien entame risquée à carreau, puisque cette fois-ci c'est Sud qui a parlé carreau. Bon, après tout, vous n'avez pas beaucoup de points. Vous savez que votre partenaire a quand même probablement du carreau, qu'il a quelques points, même pas mal de points. Sinon les adversaires auraient tenté d'aller plus loin. Bref, l'entame carreau est acceptable, puisque vous pouvez espérer une reprise de main en Est et qu'il vous rejoue carreau pour la coupe. Donc, entame, carreau, le mort ça s'étale. Alors là, on va juste faire un petit tour en Sud. Hop. Donc Sud, entame carreau, Sud fait son plan de jeu, il lui manque l'as de pique, il lui manque l'as de carreau. Donc la main de base est ici, il est tout maître à pique, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, il est tout maître à cœur, et donc à carreau, il est tout maître sauf l'as. Donc là, il est relativement serein pour un contrat de 4 piques qui devrait se solder par 4 piques plus 1. Alors il devra avoir quand même un petit warning qui s'allume. Il a parlé carreau, l'adversaire entame carreau. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreaux. Étonnant. Revenons en ouest. Et voyons ce qui se passe. Donc, carreau pris de l'as, c'est merveilleux. Et Est retourne carreau. Super pour votre coupe.
Donc là, vous allez signaler votre nombre d'atouts en jouant les atouts en descendant. C'est-à-dire, bon là comme vous avez le 5, le 4 et le 3, vous pouvez mettre le 5 ou le 4, mais surtout pas le 3. Donc là, pour ne pas vous tromper, vous allez mettre le 5. Le mort, donc joue le petit 4 de carreau. Maintenant, qu'est-ce que vous allez rejouer? Alors, votre partenaire a mis un gros carreau. Bizarrement, il veut un retour cœur. Comme vous êtes un garçon obéissant, vous allez retourner cœur. Vous pouvez espérer qu'en Est, il y ait par exemple roi-dame de cœur, auquel cas il est urgent de jouer cœur. Donc vous allez revenir cœur et vous allez revenir d'un gros cœur. Gros cœur pour indiquer que vous n'avez rien d'intéressant à cœur. Et puis à la limite pour forcer le valet par exemple. Donc 10 de cœur. Le 2, curieusement, petit cœur. Pour la dame de sud qui se met à jouer à tout. Donc déjà je vous rappelle que sud qui était parti pour 4 plus 1, pour l'instant en est à 4 égales. Donc pique, bah, vous mettez un petit pique. Pour l'as en est. Donc maintenant on va se transposer en est. En est, vous avez vu que votre partenaire a joué les piques en descendant. Il a donc un nombre impair de cartes à pique. Il lui reste donc un pique. Ce qui veut dire que vous pouvez rejouer carreau en toute sécurité, vous savez qu'il va couper. S'il avait joué en montant, il aurait eu un nombre pair, donc là il n'aurait pas pu avoir 4 cartes à pique. Vu les enchères, il n'en aurait que 2, il aurait fallu tenter votre chance à trèfle. Donc là, vous renvoyez et toujours un gros carreau, parce que cette fois-ci, vous avez, grâce à son premier retour cœur, vous avez ouvert la coupe cœur. Donc allons-y. 8 de carreau pour la coupe. Donc là ici, de ce côté-là, votre partenaire a joué 2 fois gros. Bon, vous ne savez pas trop pourquoi, mais vous lui obéissez consciencieusement. Il est hors de question de revenir trèfle. Sinon, il aurait joué un petit trèfle s'il était intéressé. Là, il n'est pas intéressé par les trèfles. Donc, cœur pour la coupe. Et voilà, Sud, désespéré, qui pensait faire 4 piques plus 1 et qui se retrouve à 4 piques moins 2. Donc là, vous avez vu, alors on va voir tous les jeux. Je vais tout revenir. Donc vous avez vu l'importance, dans ce cadre-là, de la signalisation inversée à l'atout, donc la parité inversée. Cela a permis à Est de continuer à vous faire couper, sinon, donc, comme je vous disais, il aurait joué trèfle en espérant une pièce chez vous. Voilà. Donc, après ce dernier exemple, eh bien, je vais m'arrêter là. On verra. Bon, la prochaine fois, je vais continuer. Je pense que je ferai encore une session, je dirais, d'explication comment dire, de la signalisation dans un contrat à l'atout. Alors, il y a très très peu de différence. Il y aura très très peu de différence par rapport à un contrat à sans atout. Je vous rappelle quand même mes 2 livres de chevet, hein, parce que c'est quand même plus pratique de bouquiner dans un train, dans le tram, le RER, enfin quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, plutôt que d'avoir une visualisation YouTube. Donc il y a énormément d'informations et puis je ne reprends pas tout de ces livres-là, je donne les informations essentielles. Donc vous trouverez beaucoup d'autres informations dans ces livres ou dans d'autres livres d'ailleurs, je ne les ai pas tous. Voilà, ciao, à la prochaine.